est Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai. Bonjour à chacun. Bonjour à chacun. J'ai du son là. Si vous ne m'entendez pas, levez la main. Tout le monde m'entend. Voilà, merci de prendre vos places. Nous allons commencer notre culte tous ensemble. Je vous invite à la prière. On va s'incliner pendant quelques instants. Nous faisons monter nos voix jusqu'à Jésus et lui demandons de conduire ces moments, cette matinée. Inclinons-nous et prions ensemble. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver pour aujourd'hui encore. Merci, Seigneur, pour l'accueil que nous avons des uns et des autres. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'être fortement ancré dans notre cœur aujourd'hui pour que nous puissions nous faire du bien dans ta présence et les uns avec les autres. Seigneur, tu bénis Marie-Valérie, tu bénis Pacom qui nous conduisent dans la louange, dans l'adoration. Tu bénis chacun des musiciens. Je te demande de bénir chacun des intervenants et particulièrement sur la parole qui sera apportée par Alexis. Merci de le fortifier et que cette parole puisse percuter et encourager nos vies. Sois le bienvenu, Seigneur, sois le bienvenu et nous voulons t'honorer, te mettre à part dans nos cœurs, te chercher de tout notre cœur. Merci, Père, de conduire ces moments au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à Alexis et Kaïna. Enfin, en tout cas, Alexis, je n'ai pas eu Kaïna. Ah, là, voilà. Toujours avec son bébé. Le bébé a grandi depuis la dernière fois. Maintenant, il a quel âge, cet homme? Il est beau. En plus, il est sympa, il est rigolo, je trouve. Je ne sais pas de qui il tient. Voilà, que Dieu bénisse ces moments et vraiment place au Seigneur au travers de nos chants, notre louange et au travers de la parole que nous écouterons. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Ça fait tellement plaisir de pouvoir se retrouver et surtout de savoir que nous avons des gens de passage comme Alexis. En tout cas, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et ce matin, on veut vraiment lui apporter une adoration qui vraiment monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et comme je suis dans la joie, j'ai un chant ce matin. Et en réfléchissant, je me suis dit, il faut que je le prenne celui-là. Ce chant, c'est « Moi, je suis dans la joie. Ah, quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison. Joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent.
aussi, c'est pour proclamer son nom. Amen. Vous pouvez frapper dans les mains. Acclamer le roi des rois, celui qui a tout créé, notre créateur. Amen. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. On peut ce matin aussi adorer ce nom, le nom de Jésus, ce nom si merveilleux. Et pendant ce chant, je vous invite vraiment à l'adorer de tout votre cœur, à lui apporter vraiment une reconnaissance, une adoration, une louange qui lui plaise. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés
si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Béni soit ton nom. Louons le toi Seigneur la- ensemble. Bénissons son Amen. saint nom. À toi la Élevons-le gloire ensemble. éternelle. Sois À célébré, toi Seigneur la mon Dieu, mon louange, roi. l'adoration Tu de es nos le cœurs ce Seigneur des matin. seigneurs, le C'est toi Dieu que nous tout sommes puissant, venus Seigneur. adorer À parce toi que la tu es gloire, notre soit Dieu. l'honneur, la Tu es gloire, notre la Père, puissance, Seigneur mon Seigneur Dieu. mon Dieu. À Ton toi nom la est gloire, à toi victorieux, la louange, merveilleux, à toi Seigneur toute mon la Dieu. reconnaissance de nos Sois cœurs ce célébré, matin. Seigneur mon Oh Dieu. Seigneur mon Bienvenue Dieu, encore au milieu de nous. sois Amen. Merci Seigneur pour ces moments. C'est vrai qu'en en chantant le chant, ce nom est si merveilleux, j'étais ému un moment à réaliser vraiment la profondeur des paroles, de vous dire qu'effectivement notre Dieu est un Dieu merveilleux. Et je ne sais pas si on le réalise vraiment, à quel point il est merveilleux parfois, quand on est dans la vie de tous les jours, dans nos difficultés aussi. Des fois peut-être qu'on oublie de lever la tête vers Dieu et voir, oui, mon Dieu est merveilleux.
Et son nom est le nom le plus haut qui soit. Il a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Et je vais vous inviter de ce pas à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, chapitre 18, au verset 24. Donc, Actes 18, 24. C'est bon? Voilà ce que nous dit la parole. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Seigneur, je te remets ces moments. Conduis-nous dans ta parole, Seigneur Jésus. Conduis-nous dans la vérité, Seigneur Jésus, de ton nom. Te demandons, Seigneur, de nous parler, car ta parole est vivante, Seigneur, et tu as une parole pour ton peuple ce matin, Jésus. Viens, Seigneur, nous corriger, nous instruire, nous donner, Seigneur Jésus, d'être fervent en toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, de me remplir, Seigneur, de me permettre d'annoncer ta parole avec assurance, avec fidélité, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, on apprend l'histoire de nombreux disciples de Jésus-Christ qui ont été utiles pour l'œuvre de Dieu. Ils ont été ses témoins d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont opéré beaucoup de miracles, ils ont guéri des malades, délivré des personnes possédées, des personnes démoniaques. Ils ont prêché la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et puis, dans le livre des Actes, il y a un disciple du nom d'Apollos qui va apparaître assez brièvement dans le livre. On ne sait pas grand-chose de lui au final, mais il nous a laissé un témoignage qui est intéressant et qui est inspirant pour nous aujourd'hui. À travers lui, on apprend quelques caractéristiques pour être un instrument utile entre les mains de Dieu. Et nous allons voir ces caractéristiques ensemble. Et le nom de mon message ce matin, c'est « Sois un instrument utile entre les mains de Dieu ». Sois un instrument utile entre les mains de Dieu. On va voir à travers Apollos qu'il avait une grande connaissance des Écritures, une parfaite connaissance de la Bible, en tout cas de l'Ancien Testament à l'époque. Il connaît les Écritures non seulement intellectuellement, avec sa tête, mais encore il le connaît personnellement, avec son cœur. Il connaît personnellement Jésus-Christ. Et quand il va parler de la parole, il va annoncer cela avec assurance, avec ferveur. Et aussi, Apollos, on va le voir ensemble, il est une personne humble. Et c'est essentiel pour être utile entre les mains de Dieu. Et voilà, Apollos est un exemple pour nous. Et à travers lui, on va voir comment nous aussi, Dieu peut nous utiliser. Mais avant d'aller vraiment voir qui était Apollos et comment il peut nous inspirer aujourd'hui à porter un témoignage vrai et puissant auprès de nos contemporains, j'aimerais te poser quelques questions. Et la première question, c'est: veux-tu être utile pour Dieu? Veux-tu être utile? Parce qu'on a beau voir comment être utile, mais si déjà tu ne veux pas être utile pour Dieu, ou si tu t'es jamais posé la question, le reste du message n'aura aucun intérêt. Donc, est-ce que tu veux être utile pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à te rendre utile pour Dieu?
Es-tu prêt parce que cela coûte de se rendre utile pour Dieu? Ça coûte, oui. Cela nous coûte notre vie passée, nos anciennes manières de faire. Cela nous coûte également notre confort. Ça coûte notre réputation parfois. La belle image qu'on essaie de se construire auprès des autres, des personnes peut-être qui ne nous connaissent pas bien. Tout cela, il faut l'oublier et le mettre derrière soi, derrière toi, si tu veux être utile pour Dieu. Je ne dis pas tout cela pour te décourager, mais pour que tu réalises que si tu as vraiment le désir de faire pleinement la volonté de Dieu, eh bien, cela a un prix. Et il faut que tu sois prêt à payer ce prix pour Dieu. Lui, il a payé le prix le plus fort, en mourant pour nos fautes, dans la souffrance, dans la moquerie. Alors nous aussi, on doit être prêt à payer le prix qu'il nous demande de payer. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens, et je m'inclus aussi dedans parfois, qui n'osent pas témoigner de leur foi aux personnes qu'ils rencontrent au quotidien? Pourtant, c'est notre mission première. Pourquoi écouter le Saint-Esprit et lui obéir fait souvent si peur? Ça fait peur parce que ça nous expose. On s'ouvre totalement à notre interlocuteur. On a peur de recevoir un refus. On a peur de recevoir des moqueries quand on va lui parler de Jésus, du fait que nous, on croit en Dieu et qu'on connaît Jésus personnellement et qu'il a transformé nos vies. Et combien de fois moi-même est-ce que j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me parler, mais que j'ai pris peur et que je n'ai pas osé obéir? Le mot « utile » est proche du verbe « utiliser ». Ils ont la même racine. Si être utile ne te parle pas, peut-être être utilisé te parle davantage. Chacun veut être utilisé par Dieu, n'est-ce pas? Il y a Cédric qui veut être utilisé par Dieu. Est-ce que vous voulez être utilisé par Dieu? Amen. Chacun veut servir à quelque chose sur cette terre. Et si tu as perdu ta propre estime et que tu ne sais pas trop si tu veux servir à quelque chose sur cette terre, laisse-moi te dire ceci. Dieu a de l'estime pour toi. Il veut que tu serves pour son œuvre et dans son œuvre extraordinaire. Dieu veut t'utiliser pour que tu lui sois utile. Alors d'autres raisons pourraient t'empêcher de vouloir être utile à Dieu. Peut-être que tu restes attaché à ta vie passée, à certains aspects de ta vie passée, et tu ne veux pas les lâcher. Certains aspects de ton caractère qui font que, oui, à l'extérieur, avec les gens du dehors, tu as l'impression d'être une personne cool ou d'une personne forte. Mais sache ceci, Dieu t'appelle à une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, elles sont passées. Il ne faut pas rester attaché à elles. Il faut que tu les laisses derrière toi. Il faut que tu entres dans la vie nouvelle que Jésus-Christ te donne. La parole dit encore en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. » On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être chaud et froid à la fois. Quand on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide ensemble, qu'est-ce que ça donne? De l'eau tiède. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, Jésus dit dans sa parole, dans le livre de l'Apocalypse, « Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Alors laisse ta vie passer. Attache-toi pleinement à Dieu aujourd'hui. Repens-toi devant lui si nécessaire, mais attache-toi à lui. Attache-toi à Jésus-Christ. Ça vaut vraiment la peine. Peut-être que tu ne sais pas si tu veux te rendre utile parce que tu ne sens pas le besoin de servir. Tu te dis peut-être qu'être sauvé, ça te suffit. Si tu te dis cela, c'est que tu n'as pas pleinement saisi
l'essence des paroles de Jésus en Matthieu 16, 24 à 27. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dieu nous appelle à une vie d'action et de renoncement. Être sauvé, c'est décider de suivre Jésus, décider de suivre Jésus dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. Et Jésus a par ailleurs déclaré « Vous serez mes témoins ». Il ne s'agit pas d'une proposition que Jésus fait. Il n'est pas allé voir les disciples en disant « Excusez-moi, petit disciple, moi c'est vrai que je suis venu sur cette terre, j'ai beaucoup souffert. Bon, j'ai été cloué sur une croix aussi, c'est vrai, oui. Après, je suis ressuscité, Dieu m'a ressuscité. Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, bien sûr, aller dire au monde entier que ouais, j'ai pardonné l'humanité et je peux sauver l'humanité entière. Vous croyez que Jésus, il a fait ça ? Non, moi je ne crois pas. Jésus, il a déclaré « Vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins. Il s'agit d'une déclaration, d'une mission qu'il nous donne, quelque chose qui doit nous imprégner chaque jour. Nous sommes des témoins vivants que Jésus, il est mort et ressuscité. Est-ce que ce n'est pas glorieux comme mission ? Si tu es sauvé, ne te contente pas d'être sauvé. Marche à la suite de Jésus. Peut-être que tu as le désir de servir, mais que tu ne connais pas tes dons. Tu aimerais servir Jésus, mais tu te dis, mais je ne sais pas faire grand-chose, moi, j'ai rien d'exceptionnel. Eh bien, je veux te dire et t'encourager que tu es sur la bonne voie, parce que déjà, tu as ce désir de servir Dieu. Alors continue à être attentif à sa voix. Continue à te rendre disponible également pour lui. Parce que c'est par les petites choses que tu vas pouvoir commencer à servir Dieu. Et c'est aux petites choses que tu vas faire que Dieu va pouvoir te montrer où sont tes dons et tes capacités. Et peut-être que c'est même d'autres personnes autour de toi qui vont te dire « Mais attends, là, quand tu fais ça, tu es vraiment doué, tu as un don exceptionnel. » Et toi, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas remarqué que je savais faire ça. Pour moi, c'était naturel, c'était normal. » Eh bien oui, Dieu, il a mis des dons à chacun de nous. On est tous capables de faire des choses. On est tous capables de lui être utiles et de servir pour son œuvre. On est tous capables d'impacter d'autres personnes. Il faut croire en cela. Alors, si tu doutais, est-ce que tu veux être utile pour Dieu ? J'espère que maintenant, tu en es convaincu. Vous en êtes convaincu ? Amen. Et si tu n'es pas convaincu, Dieu te convaincra. Si tu avais déjà décidé d'être utile dans ton cœur, si tu as déjà ce désir, j'espère que ton cœur bat maintenant davantage à l'idée de pouvoir servir notre Dieu. Tu veux être utile à Dieu ? Très bien. Crois-tu que Dieu veut te rendre utile ? Est-ce que tu le crois ? C'est important de réfléchir à cette question. Parce que des fois, on peut se dire, oui, je veux être utile. Mais si on ne réalise pas que Dieu également veut nous rendre utiles, et que parce que lui, il veut nous rendre utiles, il va nous équiper de la bonne manière pour être utile à son œuvre. Il va nous donner son Saint-Esprit pour nous donner d'annoncer sa parole avec assurance, avec fermeté. Si on ne réalise pas cela, eh bien on va passer aussi à côté de beaucoup de choses. On va galérer peut-être dans le témoignage qu'on va donner, parce qu'on va essayer de faire les choses par nos propres forces. Mais non, c'est Jésus qui nous équipe, c'est Dieu qui nous équipe pour son œuvre, pour qu'on soit utile et agréable à son nom. Amen. Et si on lit en 2 Timothée 2, verset 21, il écrit ceci, «
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire des disputes, des discours vains, profanes, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur qui soient utiles pour son œuvre. Les vases d'honneur, c'est pour mettre les plus belles choses qui soient, les choses qui ont le plus de valeur. Par exemple, un parfum de valeur, on va le mettre dans un vase d'honneur. Alors oui, on a besoin de faire les choses non pas par nos propres forces, mais par la force que Dieu nous donne, par le Saint-Esprit dont Dieu nous remplit. Alors, tu veux te rendre utile? Oui, Dieu aussi veut te rendre utile. Et donc maintenant, on va voir comment te rendre utile au travers de l'histoire d'Apollos. Comment être cet instrument utile entre les mains de Dieu. Relisons ensemble l'histoire d'Apollos, donc acte 18. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être avec une voix forte qui veut lire le passage? Apollos 18, 24 à 28. Amen. Merci Christophe. Qu'est-ce qui caractérise Apollos? Moi, quand j'ai lu ce texte, quand je le lis, ce qui me marque tout d'abord, c'est qu'il a une parfaite connaissance des Écritures. Alors je le disais au début, les Écritures, ça correspond à l'Ancien Testament à l'époque. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, ou il était en cours d'écriture. Il connaissait parfaitement les Écritures. Il est écrit, Apollos était versé dans les Écritures. Littéralement, en grec, il est dit qu'il est puissant dans les Écritures. Et oui, la parole de Dieu est une puissance que nous ne devons pas négliger. Tu l'as peut-être entendu depuis que tu es tout petit, mais la connaissance de la Bible est la base d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne forte et qui a un sens. Si tu veux être utile à Dieu, commence par lire ta Bible. Ouais, il faut lire ta Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, vivante et efficace. C'est une arme qui est entre nos mains. Alors lis ta Bible, médite-la, peut-être prends un carnet, note dedans ce que tu comprends, ou là où tu te poses des questions aussi, et mets en application dans ta vie ce que tu comprends. Apollos, il est versé dans les Écritures et il est également instruit dans la voie du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a non seulement une connaissance intellectuelle, humaine des Écritures, mais il a également une connaissance personnelle des Écritures. La parole est vivante pour lui. Ce n'est pas seulement un livre comme les autres qui raconte des histoires, qui raconte des sciences. Non, la Bible, elle est vivante. À travers elle, Dieu parle à Apollos et il se nourrit des paroles de Dieu. Et c'est pour cela qu'il va pouvoir l'annoncer ensuite aux personnes dans la synagogue et aux autres personnes qu'il va rencontrer dans sa vie. Connaître les Écritures. Ce qui m'a marqué dans le caractère d'Apollos, également, quand on le lit, il arrive d'Alexandrie, il arrive à Éphèse, il rentre dans la synagogue, donc qui est le lieu où se rassemblaient les Juifs à l'époque, pour lire la parole. Et lui, il va parler ouvertement aux Juifs en disant que Jésus, il est vivant et Jésus est le sauveur que vous attendiez depuis la nuit des temps, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis tous les prophètes. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui nous a ouvert la voie à toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Il n'a pas eu peur en fait
des personnes qui étaient là autour de lui. Il nous est dit qu'il était fervent d'esprit. Il parle ouvertement dans la synagogue. Quand on lit les différentes traductions en français, on voit différents mots qui traduisent vraiment son état de cœur. Il nous est dit dans d'autres paroles qu'il parlait avec enthousiasme, qu'il parlait avec assurance. Il parlait d'un cœur ardent, plein d'enthousiasme. Il avait un grand zèle. Il commençait à parler avec hardiesse. Dans la traduction finnoise, qui est aussi ma langue maternelle, il est dit qu'il parlait avec un esprit ardent. Il commençait à parler avec courage. Il proclamait la parole rayonnant d'un saint enthousiasme. Rayonnant d'un saint enthousiasme. Waouh! En fait, Apollos, quand il parle, c'est pas seulement de lui-même. Il parle pas de lui-même, en fait. Mais il parle de quelque chose qui rayonne en lui, quelque chose qui est bouillonnant en lui. Est-ce que Dieu, il est bouillonnant dans ton cœur? Quand on regarde le texte original en grec, il est utilisé un mot zéo pour parler d'Apollos, qui veut dire littéralement bouillonnant. Zéopneuma, bouillonnant d'esprit saint. D'ailleurs, ce qui est étonnant à noter, c'est que le texte précise qu'Apollos, il a connu que le baptême de Jean, c'est-à-dire il a connu que le baptême de repentance, avant que Jésus commence son ministère. Et c'est vrai que dans les Actes des Apôtres, on le voit du début à la fin, il y a des personnes que les disciples vont rencontrer, qui connaissent déjà Dieu, mais qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Et souvent, les apôtres vont aller vers eux, vont imposer les mains, et ils vont leur dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et ces personnes vont pouvoir devenir à leur tour des témoins puissants. Mais là, étonnamment, dans ce texte, dans le cas d'Apollos, on précise seulement qu'il a connu que le baptême de Jean. Et pourtant, la manière dont il parle, la manière dont il vit la parole de Dieu, eh bien, on voit qu'il est bouillonnant d'esprit. Et il y a un autre mot qui est utilisé, parésiazomai, quand il parle dans la synagogue, ça veut dire parler librement, franchement, avoir de la hardiesse, montrer de l'assurance. Eh bien, ça vient du mot parésia, un discours sans réserve. Et c'est ce mot qui est utilisé lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, fait un discours devant 3000 personnes, ou même peut-être plus que 3000 personnes. En tout cas, il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. C'est le même mot qui est utilisé. Et Pierre, on le sait, il était rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas une hardiesse, ce n'est pas du courage qui vient de nous-mêmes, en fait. Tu peux être timide, réservé. Mais Paul dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Alors ne t'appuie pas sur tes capacités naturelles. Ne t'appuie pas sur elles. Mais c'est Jésus, par son Saint-Esprit, qui veut te remplir et te rendre courageux et te rendre hardi et te donner du zèle pour parler de lui. On a vraiment l'impression, en lisant le texte, qu'Apollos est rempli de la présence de Dieu, de son amour, de sa grâce, et que rien ne peut l'arrêter. Il est plein de hardiesse, je l'ai déjà dit, et il ne peut pas se taire. Il ne peut pas contenir les paroles qu'il a au-dedans de lui parce que c'est trop fort. Ce qu'il a découvert en fait de Dieu est tellement merveilleux qu'il ne peut pas se taire. Il veut le partager à d'autres. Il veut convaincre d'autres personnes de croire en Jésus-Christ parce qu'il sait qu'il a des promesses incroyables en Dieu. Et lui, Apollos, il ne se soucie pas en fait de la vie des autres. Il n'est pas venu dans la synagogue en disant toc toc toc, excusez-moi, je voudrais parler de Jésus. Est-ce que vous m'autorisez ? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus en fait ? J'aimerais bien comprendre. Non. Lui, il sait ce que lui, il croit. Et c'est ça qu'il veut partager. Ce qui lui importe, c'est de convaincre les gens de croire en Jésus. Car lui, il a fait une expérience personnelle de Jésus, une rencontre personnelle avec Jésus. Et il sait que c'est l'unique vérité. Et il sait qu'en Jésus est la vie éternelle.
On a besoin de réaliser, nous aussi, ce que Dieu a accompli pour l'humanité. On a besoin de le réaliser. Parce que si on ne le réalise pas, on ne va pas pouvoir annoncer à nos contemporains, à nos proches, à nos collègues, à nos voisins, tout ce qui concerne Jésus. On a besoin de le réaliser, de le vivre dans l'intimité de la prière avec Jésus. Être un témoin, en fait, on témoigne. Quand on est témoin, on témoigne de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Les disciples, ils étaient témoins de Jésus-Christ parce qu'ils l'ont vu agir. Et nous aussi, pour être des témoins, il faut bien sûr qu'on vive des moments intimes avec Dieu, dans sa présence. On a besoin de réaliser que Dieu est la solution au malheur de ce monde, qu'il est le seul à pouvoir aider mon voisin qui est dans sa détresse, qu'il est le seul à pouvoir aider mon ami qui a perdu un proche. On a besoin de vivre l'Évangile. Et on a besoin de dire par notre bouche que Jésus change la vie des hommes et des femmes qui font appel à son nom, qu'il donne de l'avenir et de l'espérance à ceux qui se confient en lui et qu'il promet un avenir glorieux à ceux qui le suivent. On a besoin de le dire. Les gens autour de nous, ils ont besoin de l'entendre. Et enfin, ce sera mon dernier point, Apollos, il revêt un caractère essentiel pour être utile à Dieu. C'est vrai que souvent, quand on pense à être utile, on pense à faire des choses, à être actif, faire des choses. Mais comme on l'a vu, on peut se tromper parce qu'on peut agir par nos propres forces. Pour être utile, il faut être humble. Il faut être humble parce que finalement, c'est ce que l'on vit à l'intérieur qui va nous pousser à l'action. Et dans ce qu'on va faire, on doit être humble pour reconnaître que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Jésus qui l'a fait pour sa gloire. Apollos, il est humble. Quand il parle avec ferveur dans la synagogue, il y a Priscille et Aquilas, 2 disciples de Jésus, qui sont là et qui l'entendent parler. Et ils vont le prendre à part avec eux et ils vont lui enseigner, lui exposer plus exactement la voie de Dieu, comme il est dit dans le texte, dans ce passage. Ils ont entendu, ils ont vu cet homme qui avait le feu pour Dieu. Et la parole pourtant nous dit aussi qu'Apollos annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Mais peut-être qu'il n'a pas compris toute la dimension non plus de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas vu la partie de la vie éternelle. En tout cas, il y a des choses peut-être qui échappent à Apollos. Priscille, Aquilas, ils vont le prendre à part, lui enseigner, sûrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Ils vont le prendre sous son aile et le former vraiment pour qu'il comprenne pleinement qui est Jésus-Christ. Et Apollos, il va écouter humblement. Il va se laisser instruire par eux. Il reconnaît qu'il n'a pas toute la connaissance du monde, qu'il a encore du chemin à parcourir avec Dieu. Nous aussi, on a besoin d'être humbles. Si un frère, une sœur vient nous voir aussi, pour nous apporter une parole, pour nous encourager, pour nous faire progresser, n'endurcissons pas nos cœurs, mais soyons prêts à entendre. On compare bien sûr cela à la parole, si c'est en accord avec la parole. Et il faut être prêt à se remettre en question parfois. À la fin de notre passage, acte 18, on voit que Apollos a le désir de partir en Achaïe et il part là-bas. L'Achaïe, c'est la région de la ville de Corinthe, où il y a une église également que l'apôtre Paul a implantée. Et plus tard, justement, Paul, il écrira à l'église de Corinthe. Et il va reprendre l'église à cause de querelles qu'il y a au sein de l'église. En fait, les disciples, Paul, il est venu, il dit qu'il a semé. Apollos, il est venu, il a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. En fait, les disciples, les chrétiens à Corinthe, au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont commencé à mettre les apôtres, différents disciples en avant.
Il y avait le parti de Paul. Il y a que ceux qui soutenaient Paul, oui, c'est lui qui nous a convertis. C'est lui presque le chef de l'église de Corinthe. Après, il y a ceux qui disent, Apollos, c'est lui qui est venu nous enseigner. En plus, c'est un homme éloquent, contrairement à Paul. Paul, il le dit souvent, qu'il a du mal à parler. Ce n'est pas un homme éloquent. Apollos, lui, il est éloquent quand il parle. Il nous nourrit, il nous enseigne bien. C'est lui, le chef de l'église de Corinthe. Il y a ceux qui disent, non, c'est Pierre, le chef de l'église de Corinthe. C'est lui à qui Jésus a ouvert les portes le premier pour qu'il annonce la parole. C'est lui le plus grand des disciples. Il y a ceux qui disent, non, c'est Christ. Enfin bon, chacun, en tout cas, revendique son appartenance à tel ou tel apôtre ou tel disciple. Et Paul, il les reprend, les chrétiens. Et en fait, dans sa lettre, c'est 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 12, il dit « Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. » Ce que je comprends à travers cela, c'est que Apollos, en fait, Paul, il a encouragé Apollos à aller retourner à Corinthe pour qu'il puisse édifier les frères dans la vérité, les reprendre peut-être. Mais Apollos, il ne veut pas se rendre là-bas. Il ne veut pas se rendre à Corinthe, alors que certains chrétiens cherchent à le mettre en avant. Il est humble pour reconnaître que quand il était à Corinthe, il n'a rien fait de ses propres forces. Mais c'est Dieu qui agissait en lui. Et c'est Dieu qui l'a fait grâce de pouvoir agir et d'être utile. Et Apollos ne veut pas prendre le risque de s'enorgueillir, alors que certains frères charnels dans l'église de Corinthe le mettent en avant et mettent en avant les œuvres qu'il a faites dans le nom de Dieu. Apollos, il est humble. Alors je vais conclure. Dieu veut que tu sois rendu utile pour son œuvre. C'est quelque chose à quoi tu dois aspirer. Aspire à te rendre utile pour Dieu. Alors, Apollos, dans sa simplicité, il s'est rendu utile pour l'œuvre de Dieu. Il était éloquent, certes, mais en fait, il ne s'est pas appuyé sur cette éloquence. Il ne s'est pas appuyé sur ses dons naturels pour parler de Dieu. Mais c'est plutôt rempli d'un amour ardent pour Dieu qu'il est parti proclamer l'Évangile, d'abord à Éphèse, puis à Corinthe, et probablement dans d'autres lieux par la suite. On ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, mais il a eu un impact important dans la propagation de l'Évangile au temps des apôtres. Il était un disciple sur qui Paul ou d'autres apôtres pouvaient compter. Lui, c'est une personne de confiance. Alors la mission est là. Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que fais-tu de cet appel aujourd'hui ? Que fais-tu de cet appel ? Et je vais prier. Oh Seigneur, tu veux nous rendre utiles pour toi, Jésus. Tu veux nous rendre utiles, Seigneur. Mais parfois, nous, on se trompe, Seigneur, dans la manière de t'être utile. On cherche à faire les choses par nos dons naturels, par nos propres capacités. On veut se mettre en action alors que, en fait, on ne te connaît même pas personnellement. En tout cas, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas passé de temps avec toi. Seigneur, fais de nous des disciples fervents, Seigneur, comme tu as fait d'Apollos. Nous voulons te connaître, Seigneur, dans ton intimité. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour pour que l'on puisse proclamer cet amour à nos proches, aux personnes que l'on rencontre. Nous voulons que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur. Car c'est par ton Saint-Esprit que nous pouvons, Seigneur, être agréables. C'est par ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous aurons de l'assurance pour proclamer ton nom. C'est avec ton Saint-Esprit que nous aurons des paroles de vie, Seigneur, pour les personnes qui sont dans la souffrance, pour des personnes qui sont loin de toi. Oh Jésus, nous devons réaliser, Seigneur, qu'en dehors de toi,
Il n'y a aucun nom qui sauve. Il n'y a pas de salut sur cette terre, mais c'est ton nom qui sauve, Jésus. Équipe-nous, Seigneur. Donne-nous de connaître ta parole, Seigneur. Donne-nous de l'appliquer à nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'être courageux. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles à ton nom. Donne-nous d'être humbles, Seigneur, pour toi. Lorsque nous faisons quelque chose, que nous reconnaissions que c'est toi qui l'as fait, Seigneur, au travers de nos faiblesses, au travers de notre imperfection, Jésus. Tu te glorifies. Merci, Jésus, notre Dieu. Bénis cette église de Poitiers. Seigneur, nous voulons voir ton œuvre s'accomplir dans cette ville, Seigneur Jésus, au travers de ton église. Nous voulons, Seigneur, être une église qui se lève, Seigneur, pour ton nom, Jésus. Comme Apollos, Seigneur, nous ne voulons pas nous soucier des avis de nos contemporains, mais nous voulons leur dire que tu es la vérité, tu es le chemin et la vie, Seigneur. Dans ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. La parole. Et c'est vrai que c'est tellement agréable d'être utile dans les mains de Dieu. Et en fait, pendant que Alexis prêchait, ça m'a fait penser un petit peu à... C'est vrai on souhaite des fois être des instruments utiles aux mains de Dieu, mais ne soyons pas simplement que des instruments. Un instrument, il peut rester en place et finalement ne servir à rien. Mais lorsqu'il est utile, lorsqu'il est utilisé, là, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais qu'on prenne ce chant, juste qui nous dit « Abba Père ». « Abba Père, je suis à toi ». Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. On va prendre ce chant qui nous dit « Je viens t'offrir, Seigneur ». Et pendant que les frères passent pour l'offrande, on veut vraiment saisir ces paroles. Seigneur, je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Je viens t'offrir ma vie entière. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Ce dernier chant, avant de nous quitter,
J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Amen. C'était vraiment bien, hein, franchement. On va prendre ce chant qui nous dit « Emmène-moi au-delà ». Au-delà, parce que ma confiance, et c'est ce qu'on veut en partant de ce culte, c'est que notre confiance est dans le nom de Dieu. Amen. Géant, restez devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher vers la foi. Emmène-moi au-delà. Tu es avec moi, et tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je peux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas. Combat et tout combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est tout combat. On va déclarer ces paroles. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Déclarons-le ce matin. Emmène-moi Au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà.
toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons encore de nous bénir, Seigneur mon Dieu, durant cette semaine. Merci pour ces moments qui nous ont réunis. Merci pour ces instants, Seigneur, auprès de toi, auprès de chacun d'entre nous, mais aussi auprès de ta parole, Seigneur. Et nous voulons que cette parole soit semée dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'elle porte un jour du fruit pour la gloire de ton nom. Sois béni, raccompagne chacun d'entre nous dans nos demeures et que toute la gloire te revienne. Amen. Bon dimanche à tous.